qui n'est pas des leurs, tout ce qui ne vient pas de chez eux. Ils pensent que c'est de la faute des Douala, des Betty, des Ewondo, que Kamto n'est pas passé au pouvoir. Donc ils sont prêts à tout pour nuire à tout ce qui n'est pas des leurs. Je dis bien, je m'adresse à cette bande d'activistes politiques, tribalistes, ethnofascistes, suprémacistes de la région de l'Ouest. Je m'adresse à eux, je mets cette région-là, je m'adresse à eux, je ne m'adresse pas au village de quelqu'un. Ils sont ici sur la toile, ils sont payés pour salir. Tous les chefs d'entreprise, quoi. Les hommes d'affaires, quoi. Les politiciens, quoi. Tous autant qu'ils sont. Parce qu'ils croient que c'est parce que par Kamto était Bamileke qu'il a perdu les élections. Pourtant, ça n'a rien à voir. Cabral était Bassa, il a perdu les élections. Donc, ils sont en train de battre campagne pour nuire à tous ceux qui ont réussi et qui ne sont pas de la région de l'Ouest. Ils vous ont fait croire ici qu'ils sont en train de se battre pour chasser le RDPC parce que le RDPC détruit les Camerounais. Non. Ils se battent pour chasser le RDPC parce que Paul Biya n'est pas de la région de l'Ouest. Et quand les gens comme nous, on a compris ça, on a arrêté de soutenir Kamto. Parce que nous, on pensait que c'était des gens qui venaient pour tout le Cameroun. J'ai déjà répété ça ici. Ils sont actuellement en train de s'en prendre à la pauvre petite Indira. Juste pour atteindre à ses parents. Lorsque Indira a eu son doctorat en médecine, ils ont tout fait pour dire aux Camerounais que c'est parce que c'est l'enfant d'Ousvald Baboké. C'est pour ça qu'elle a eu ce doctorat, qu'elle ne méritait pas ce diplôme. Ils ont tout fait pour salir l'image de la petite Indira. Vous avez vu comment cette petite s'est battue. Indira ici sur les réseaux sociaux ne cherche pas les problèmes aux gens. Indira ne se mêle pas des histoires politiques. Indira n'attaque personne. Indira est dans son coin. Elle fait sa musique. Elle fait ses études. Elle poursuit son cursus scolaire tranquillement. Indira, tout le monde sait que Indira a quitté le Cameroun pour aller poursuivre sa formation en médecine à Dubaï pour mieux se performer. Pour venir donner le meilleur au Cameroun. Mais comme c'est Indira et qu'elle a la malchance de ne pas être de la région de l'Ouest, ils sont en train de ternir son image. Indira, vous m'entendez encore? Attendez un peu. Attendez avant que je ne continue parce que j'ai eu un petit problème. Vous m'entendez? Écrivez en bas si vous m'entendez encore. C'est même en retard. La douce compression, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est lent ou quoi? Attendez un peu. Ok, vous m'entendez. Ok, Matt. Indira, actuellement, Kimo Merlin Fort, ils sont en train de se battre pour ternir l'image de la petite Indira. Ça, c'est pour nuire à tous ceux qui ne sont pas de la région de l'Ouest. Et moi, je trouve ça très méchant. Vous voyez que ils vous font croire qu'ils ont un problème avec le RDPC. Et tout ce qui pille les biens des Camerounais. Madame Ketcha Koutes, que je respecte beaucoup, est du RDPC. Elle est dans ce gouvernement qui dit aux Camerounais tous les jours que c'est à cause d'eux que les Camerounais souffrent. Mais regardez ce qui se passe. Voilà la jolie fille de Madame Ketcha Koutes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas la féliciter. Parce que comme vous le savez ici, Madame Ketcha Koutes fait partie des ministres que j'aime beaucoup. Regardez la biographie de la fille de Madame Ketcha Koutes. Ça ici, on s'en fout de toi. Michel Wanguet, ce n'est pas en me disant dégage que tu ne vas pas écouter ce que je vais dire. Et enlève l'huile du porc qui est dans ton cerveau, tu réfléchis. Parce que tu ne peux pas être sur ma page, tu me dis de dégager. Donc, retourne dans ta saleté avant de réfléchir qui doit dégager de quelque part. Tu dégages très vite. Tu n'es pas obligé de venir exhiber ta mauvaise éducation de la porcherie sur ma page. Tu peux aller exhiber ça très loin. Voilà. Boris Bertol, il y a 21 heures, dresse un portrait de la fille de Madame Ketcha Koutes qui est RDPciste, qui est ministre au Cameroun. Ce gouvernement que eux, ils font semblant de détester sur la toile. Est-ce que vous entendez? Boris Bertol dit ceci de la fille de Madame Ketcha Koutes. Info en continu. La fille de la ministre Ketcha Koutes brille en France. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des artistes montantes de la scène musicale afro en France. Mais ce n'est pas n'importe qui également. C'est la fille de Ketcha Koutes, la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Elle s'appelle Ouameni Koutes. Elle n'est pas seulement une tête bien faite autant pour moi, car titulaire d'un master en management et en communication, mais c'est également un talent artistique né. Ce n'est pas pour rien qu'elle a joué il y a quelques jours au Stade de France aux côtés de l'artiste française la plus populaire et la plus influente dans le monde, Aya Nakamura. Car Warren Koutes fait partie de ses bien-aimés et de son écurie. Certainement sa maman, la ministre Ketcha Koutes, très fière d'elle, se dit dans sa tête, il y avait quoi avant? Réponse, il y a toujours ma fille, Ouamen, ainsi va la République. Quelqu'un viendra me dire que c'est l'ironie. La fille de Madame Ketcha, la chance que la fille ici a,
c'est que malgré toute la haine que les lanceurs d'alerte, les activistes politiques prétendent avoir pour le gouvernement actuel, elle est bamileke. Comme ils sont bamileke, ils ne peuvent pas se permettre de mentir sur elle. Ils ne peuvent pas se permettre de dire que Madame Ketia Koutez a détourné l'or. Sa fille transporte l'or là en France. Parce qu'il faut protéger tout ce qui vient de la région de l'Ouest. Ils ont décidé de diviser les Camerounais sur la toile. Avec cet esprit tribal. Mais regardez bien ce qu'ils disent de la petite Indira. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens qui viennent me faire le cinéma, on t'a payé combien? Tu parles de tout. Je parle de tout sur ma page. Comme les blogueurs que vous aimez. Politique, je suis dedans. Faire de société, je suis dedans. Buzz, je suis dedans. Celui qui n'est pas content, il clique sur se désabonner, il bloque ma page, il quitte. S'il faille parler tous les jours avec mon souffle, je parle. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Donc, je viens toujours dénoncer ici toutes ces choses-là pour que vous compreniez que ce sont les choses comme ça qui révoltent aussi les activistes quoi, les militants quoi, et les blogueurs quoi. Parce que tous les jours, voient cette injustice. Même si tu dis que tu aimes tous les Camerounais, à un moment donné, ça va te faire mal. Parce que toi aussi, tu viens de quelque part. Quand vous allez sur la page de Boris Bertol, Paul Tchoutabet, Zumento, ce ne sont que les hommes d'affaires quoi, qui ont réussi qu'on jette à la vindicte populaire. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc tu as l'impression qu'ils ne sont plus en train de dénoncer. Ils veulent faire tomber tout ce qui n'est pas des leurs. Et je me demande comment on fait pour avancer avec ce genre de personnes. Ils ont pris la photo d'Indira que je vous ai mis sur ma page. Ils ont utilisé l'IA. Voilà ce qu'ils font de la petite Indira et son papa. Voilà ce qu'ils font de la petite Indira qui a grandi devant nos yeux et son papa. Ils dessinent le papa d'Indira avec les sacs d'or. Ils dessinent Indira avec les sacs d'or. Merci Nobaouno. C'est-à-dire que la malchance que M. Ousmane Baboke a, c'est qu'il n'est pas de la région de l'Ouest. On ne doit pas le protéger. On ne doit pas le soutenir. La malchance que la pauvre petite fille, qui ne se mêle de rien, Indira Baboke, a, c'est qu'elle n'est pas, comme la fille de Maman Ketia Koutez, elle n'est pas de l'Ouest. On va l'associer aujourd'hui au détournement de fonds, au pillage des biens de l'État, à la souffrance des Camerounais, comme si elle avait demandé à venir au monde dans l'abondance. Comme si c'était un péché d'avoir des parents qui ont réussi dans la vie. Comme si elle n'avait pas le droit d'avoir des parents instruits, diplômés, sages et intelligents, qui ont bossé pour lui procurer la vie qu'elle a aujourd'hui. Il présente Indira comme celle qui a détourné plus de 40 tonnes d'or. Pochuta a pris un poste, Pochuta bête a fait un poste sur elle. Dis comment c'est la petite Indira d'hier, 23 ans, qui transporte les tonnes d'or pour aller vendre à Dubaï. Tous ceux qui voyagent dans le monde, regardez-vous tous qui voyagent dans le monde, vous savez que pour transporter l'or à Dubaï, ce n'est pas facile. L'aéroport de Dubaï est l'un des aéroports les plus contrôlés au monde. Mais ils veulent venir vous faire croire. Ils veulent venir vous faire croire que Indira transporte l'or. Pourtant, tout le monde sait que après l'obtention de son diplôme, Indira est allée se performer là-bas, à Dubaï. Il faut salir tout le monde. La page, c'est Vondoayolo. Betty. La page de destruction, c'est le nom d'Amougou Belinga. Betty. La page de destruction, c'est le nom de Ousmane Baboke. Nkwa. Comme ils ont constaté que les gens comme nous, on en a eu marre de ce parti pris et de cette dénonciation sélective, on a commencé à mettre l'œil sur eux. Maintenant, de temps en temps, ils font semblant d'appuyer un peu sur leurs frères du village qui sont à Etoudi. Mais vous allez remarquer qu'ils font ça vite fait, après ils quittent. Moi, je dis encore aux Camerounais, ce qui se passe sur la toile devant vous, que vous ne dénoncez pas aujourd'hui, parce que ça ne vous atteint pas personnellement. Je dis, ce qui se passe sur la toile actuellement, que vous refusez de dénoncer, parce que ça ne vous atteint pas personnellement. Quand ça va toucher les vôtres, les personnes que vous respectez, que vous estimez, ne venez pas demander de l'aide. Parce que quand il pleut chez le voisin, tu ne l'assistes pas. Demain, quand il va pleuvoir chez toi, ne demande pas à ce que le voisin t'assiste. On est d'accord, non? Ne demande pas à ce que le voisin t'assiste. Tout le monde sait comment la famille Baboke s'est battue pour s'en sortir. Avant d'être au gouvernement, Ousmane Baboke était déjà à son compte. Il avait déjà ses sociétés. Il était déjà pasteur. Il n'a pas eu besoin d'arriver à Etoudi pour manger. Il n'a pas eu besoin de s'asseoir à Etoudi pour être quelqu'un. Il s'était déjà battu. Vous allez constater que quand il dresse les portraits des hommes d'affaires ou des politiciens, quoi, ils ont toujours volé à Etoudi. Mais demandez à ce groupe de tribalistes, ces talibans, ces activistes sataniques, ces menteurs d'alerte possédés, essayez de leur demander si Kamto a déjà fait quelque chose. Ils vont vous jurer que Pakamto n'a jamais rien fait. Je n'ai rien contre Pakamto.
Mais je dis que sur les panels, ils seront capables de se déshabiller pour vous dire que tout le monde a volé a étudié. Le seul qui était sain, qui n'a jamais rien pris, c'est pas Kanto. Parce que c'est l'enfant du village. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? J'ai vu la grande sœur Maman Guylaine Chapuis, qui est venue me dire ici sur les réseaux sociaux en commentaire. Bien sûr, un post est public, elle a le droit de commenter. Soit elle est pour moi, soit elle est contre. C'est un avis dans le respect. Maman Guylaine Chapuis, je suis d'accord avec toi que quand un sujet comme celui-là arrive sur la toile, tu es la belle de la République. Il y a des choses que tu sais qui se passent au Cameroun. Mais il n'y a aucune enquête à ce jour qui a prouvé que la petite Indira est mêlée à un trafic d'or au Cameroun. Que la petite Indira bénéficie des terres, des hectares de terrain, comme ils veulent faire croire. Aucune, Maman Guylaine Chapuis. Et je tiens à préciser, Maman Guylaine Chapuis, que je ne vais jamais prendre en considération les déclarations de ces menteurs d'Alette. Je vais toujours faire avec eux, comme Thomas faisait. Je ne vois pas, je ne crois pas. Ce n'est pas Paul Tchouta bête qui va venir ici là détruire la vie d'une famille sans preuve. Et moi, le toit tribune, je vais croire. Maman Guylaine Chapuis, pose-toi la question. Pourquoi Paul Tchouta ne préfère pas dire que c'est Madame Ketcha Koutez qui fait les détournements de fonds? Je ne dis pas ici que Madame Ketcha Koutez fait les détournements de fonds. Pourquoi il ne préfère pas dire que c'est la fille de Madame Ketcha Koutez qui transporte l'or? Maman Guylaine. Pourquoi c'est seulement les enfants d'un quoi qui pillent les biens des Camerounais et qui maintiennent les Camerounais dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que ces menteurs d'Alette veulent à tout prix que ce soit ça qui soit enregistré dans l'esprit des Camerounais et surtout dans l'esprit des gens de chez eux? Pourquoi? Parce qu'ils veulent diviser. Parce qu'ils utilisent la fibre tribale pour venir s'imposer. Je n'ai dit une malade que vous suivez. Ah, ok, excuse-moi. Donc, ils profitent de ce problème du tribalisme pour cogner les têtes. Mais ce qu'ils oublient de dire à leurs frères, c'est que pendant que leurs frères pensent qu'ils sont en train de dénoncer ce qui n'existe pas par amour pour eux, ce sont des maîtres chanteurs. Ils font comme ça parce qu'ils se disent que Indira n'aura marre du stress. Comme manque sur elle, elle va les contacter, elle va leur donner de l'argent. Et ce que vous oubliez, c'est que la plupart de ces menteurs d'Alette sont payés pour salir l'image des gens, les cœurs et les étoiles. Partagez le live, le compte est très restreint. Ils sont payés pour salir l'image des gens. Et donc, Maman Guylaine Chapuis, je ne peux pas croire. Maman Guylaine Chapuis, si Paul Tchouta bête était vrai, pourquoi il a quitté le Cameroun? C'est Paul Tchouta bête qui envoie les informations à un journaliste ici sur la toile, où il dit à ce journaliste-là que Martinez Ozogo va se faire qu'il on va coter ses doigts, on va faire ceci. Comment il avait fait pour savoir ça? Maman Guylaine Chapuis, au cas où tu auras oublié ma grande sœur, c'est Paul Tchouta bête qui a vu Martinez en dernier. Et le même Paul Tchouta bête, quand on veut crédibiliser, que moi, les toi, je vais regarder sa page, les informations qu'il poste, je vais prendre au sérieux. C'est un VOL. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une accusation. Et là, moi, je vais donner son nom. Comme ça, s'il pense que je mens, il porte plainte, il est en bain. Il y a un monsieur qu'on appelle Paul Tchouta, c'est un violeur. Il a violé une petite fille au Cameroun. En violant la petite fille là, les parents l'ont attrapé. Il a fait une reconnaissance de viol. Et il a payé 200 000 pour que la famille le laisse. Maman Guylaine Chapuis, je vais faire confiance à ce genre de personnes. Des malades mentaux, des bandits de premier niveau, des kilomètres qu'on peut payer pour finir avec la vie de quelqu'un. Moi, je vais venir m'asseoir ici en bain. Ils vont donner une information. Et moi, l'étoile qui vient, je vais croire. Maman Guylaine Chapuis, les mêmes informateurs que tu me demandes là de faire, à qui tu me demandes de faire confiance. Ces mêmes informateurs. Lorsque le dossier de Martinez Zogo est apparu ici sur les réseaux sociaux, il y a un prêtre qui est allé sur le plateau, dire que ce n'est pas Mougou Belinga, que c'est trop facile de l'accuser, et que lui, il a les preuves. Maman Guylaine Chapuis, on a Kilam le monsieur là directement. Pourquoi le Kilam s'y ment? Pourquoi le Kilam s'y ne représente pas un danger? Maman Guylaine Chapuis, j'ai causé avec un activiste politique qui est de la région de l'Ouest, qui est pour Kanto jusqu'au Zoo, dont je tais le nom et je tairai toujours le nom. L'activiste là m'a dit à moi, et toi très bien, ce n'est pas Amougou Belinga. Et nous le savons tous dans le combat. Mais c'est le combat. J'avais eu froid, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je lui ai dit, mais pourquoi quand j'ai fait des lives pour dénoncer ça, vous m'avez combattu? Il m'a dit, regarde bien les gens qui t'ont combattu, ce n'est pas moi. Mais nous le savons. Et je dis, mais comment vous pouvez mener un combat, soi-disant révolutionnaire pour l'intérêt des Camerounais? Et vous êtes d'accord qu'un innocent aille croupir en prison, juste parce qu'il a l'immeuble d'un pas? Juste parce que c'est un homme d'affaires bien assis au pays? Est-ce que c'est lui qui est responsable de la misère des Camerounais? Est-ce que c'est le seul quoi qui mange l'argent du peuple? Il y a combien de Bamileke au pouvoir qui mangent l'argent du peuple? Il y a combien de Douala qui mangent l'argent du peuple? Il y a combien de Boulou qui mangent l'argent du peuple? C'est seulement le monsieur là que vous avez vu que vous allez en finir avec lui. Moi, je suis criquet, tu es porc. Un criquet dans les narines du porc, il n'est plus rien. J'ai dit ça à cet activiste-là. Je vous dis sur la vie de mes enfants. Mais c'est une conversation privée. Je ne pouvais pas vous le dire. Comme ça, en disant que c'est elle. Ça m'a énormément choqué. Et je lui ai dit, mais comment vous pouvez faire un... C'est un gars Bamileke qui me respecte beaucoup. Il est dans le combat. C'est un militant
avéré du professeur Maurice Kamto, du MRC. Je lui ai dit que comment vous pouvez mener un combat dans le mensonge? Comment vous pouvez faire évoluer le Cameroun comme ça? Comment vous pouvez mettre le tribalisme devant? Il m'a dit que lui n'est pas tribaliste. Mais lui veut voir son frère Kamto au pouvoir. Parce que quand les gens comme les VP de Londres défendent Paul Biya, ils ne se cachent pas. Je lui ai dit, tu as raison. Mais à la différence de toi et moi, c'est que moi, je ne suis pas derrière un candidat parce qu'il est de mon village. Généralement, je suis derrière un candidat en fonction des valeurs, en fonction de son programme politique, son éthique, son humanisme. D'accord? Je lui ai dit que, mais si vous savez qu'il n'a rien fait, pourquoi vous vous battez tant pour le nuire? Et vous ne dites rien. Parce qu'ils ne veulent pas, coucou Karine Pièce, ils ne veulent pas fragiliser leur combat. Mais à quel moment vous pensez que Dieu pouvait vous faire gagner le combat quand vous avez les mains souillées de sang? Parce que Martinez Zozogo mérite que justice soit faite. Et pour que justice soit faite, les innocents ne doivent pas être en prison à la place, à la place du coupable. Martinez, même là où il est couché, parce que personne ne mérite ce qu'il a vécu, même si c'était un maître chanteur, même si c'est quelqu'un qui était associé à je ne sais quoi. Aucun être humain ne méritait décéder comme lui. Pour rien au monde, coucou Coco. Au nom de ça, son corps est encore dans la glace. Il mérite que la personne qui se retrouve en prison soit responsable de son crime. Il ne mérite pas que les règlements de compte envoient quelqu'un en prison, mais ce n'est pas lui. Il ne mérite pas qu'un innocent, il ne mérite pas que parce qu'il aime quoi, qu'il aille en prison pour ce qu'il n'a pas fait. Soyez un peu humain. L'autre me dit, on sent une diablesse. Entre vous et moi, ce que je suis en train de décrire que vous faites, et ce que j'explique ici, ce que vous faites, et ce que j'explique, qu'est-ce qui est plus satanique? Voir un innocent croupi en prison, ou dénoncer ce qu'on sent que c'est faux? À ce jour, Amougou Belinga est présumé innocent. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit comme enquête, vous l'aviez déjà condamné. Parce que vous aviez dit que l'immeuble Ekan va tomber. La télévision Ekan va tomber. Vision 4 va s'éteindre. Parce que vous êtes en mode écraser tout ce qui ne vient pas de chez vous. Pourtant, pendant des années, nous avons vécu tous ensemble là. C'est quoi avec vous? Maintenant, vous avez détruit Amougou Belinga. Vous avez détruit Vision 4. L'immeuble Ekan est en train de tomber. Ça ne vous suffit pas. Vous arrivez maintenant avec votre sorcellerie sur Ousvald Baboke. Je vais m'adresser aux activistes ou quoi? Je dis, je vais m'adresser aux activistes ou quoi? Vous n'êtes pas nombreux sur la toile, mais l'union fait la force. Quand vous voyez, n'attendez pas qu'on vous paye. L'argent ne compte pas dans tout. Dénoncez. Ne venez pas mener un combat parce que vous voulez un chèque. Faites les choses pour l'honneur. Faites les choses pour votre crédibilité. Défendez les gens avec bon cœur. Quand on n'est plus là, politiquement parlant, quand on n'est plus sur la sphère politique, en tout cas au moins pour 6 ans encore, pourquoi vous voulez nous faire chier? Pourquoi vous voulez nous prendre la tête? Il y a d'autres candidats qui sont là. Battez-vous pour eux si vous aimez le Cameroun. C'est quoi de vouloir nuire à tout ce qui n'est pas des vôtres? Il faut les voir sur les panels. Moi j'ai écouté, comment il s'appelle là? Celui qui parle, il a la langue qui colle là. Max Senior. Je l'ai écouté sur TikTok. Il y a certaines déclarations qu'il a fait là-bas qu'eux ils refusent de couper. Il y a certaines déclarations qu'il fait en disant, nous savions qu'il y a ça, ça, ça. Mais comme on ne voulait pas fragiliser le combat, on s'est tué. Mais c'est très dangereux. Quel combat on mène dans le mensonge? Quel combat on mène dans la roubladise? Quel combat on mène dans la division des Camerounais? Quel combat on mène dans le tribalisme? De quel Cameroun vous voulez gagner? Vous voulez gagner quel Cameroun? Dans le mensonge. Wilfried fait, quand on n'est pas crédible, on va voir ailleurs, je te connais. Hein? Donc, ceux qui sont en train d'insulter Indira, Monsieur Ousvald Baboke là, je dis toujours que c'est la famine qui fait en sorte qu'on manipule certains Camerounais. Si chaque Camerounais avait mon mode de vie, ma petite vie là, on ne pouvait pas vous abouler. On ne pouvait pas vous amadouer aussi facilement. Ils arrivent à amadouer les autres sur la toile. Parce que quand quelqu'un vient voir la belle vie de M. Ousvald Baboke, quand quelqu'un vient voir la belle vie de Indira Baboke, il se rappelle de sa misère de vie. Même sans avoir les preuves, il commence à détester les gens sans raison. Arrêtez de détester les gens par procuration. J'appelle encore les activistes quoi. Les militants des bords politiques quoi. Soyez vigilants avec ces gars tribalistes là. Soyez vigilants avec eux. Je ne veux pas appeler les activistes Bamleke parce qu'ils sont ensemble. Ils sont unanimes. Vous avez vu pendant les élections, Paul Tchouta ne s'entendait pas avec Zui Menteur. Zui Menteur ne s'entendait pas avec Boris Bertol. Juste pour faire bloc. Ils ont fait la paix pour nuire à tout ce qui n'est pas des leurs. Ça ne vous a pas servi de leçon. Vous voyez ici, comme j'ai la malchance de ne pas avoir un côté de l'Ouest, on fait tout pour finir avec moi. Dès qu'ils voient même une soeur Bamleke qui est dans le blog, qui essaie de me défendre, ils essaient d'aller voir par derrière pour dire que, hé, laisse la personne là. Heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Vous n'allez pas nuire à Indira.